Bonjour, bonjour. Hervé Cyril Leçon, spécialiste en transformation du stress. Un stress régulier, pour certains types de personnes, dont je fais partie, c'est le besoin d'absolument tout comprendre. Alors je vous préviens, ce petit clip va être un peu long, parce que je vais vous parler d'une anecdote particulière et vous expliquer pourquoi je vous parle de ça. Le besoin de tout comprendre est source de stress pour différentes raisons. Parce que déjà, il est impossible de tout comprendre. Ça, c'est déjà une chose particulièrement intéressante à savoir. La compréhension de tout n'est pas à la portée de tous. Et je pense qu'elle n'est pas à la portée de l'homme. Quoi que notre ego nous en dise. Et quoi que mon ego me crie derrière. Parce que je suis quelqu'un qui aime comprendre. C'est plus facile pour moi d'avancer sur quelque chose quand je comprends comment ça marche. De résoudre un problème quand je comprends le processus qui a créé le problème. Et c'est logique, c'est humain, c'est même normal. Par contre, à un moment, ça devient maladif. Ça devient l'expression d'une insécurité. D'une énorme insécurité. Parce que tant qu'on n'a pas compris, c'est hors de question de faire les choses. Parce que si on n'a pas compris, il va se passer des trucs pas normaux. Il va se passer des trucs pas cool, ça va pas être bien. Et oui, c'est un mécanisme tout à fait normal, hein, on est d'accord. Comme je vous dis, je fais partie de ces personnes qui aiment comprendre. Et je suis de ces personnes pour qui ça a été maladif. Au point que j'avais vraiment toujours besoin de comprendre. Et ça m'a fait souffrir aussi. Ça m'a apporté des choses à certains moments, ça m'a résolu des problèmes à d'autres, mais ça m'a aussi beaucoup fait souffrir. Cette souffrance, elle a eu lieu à un moment particulier qui m'a mis une claque énorme. Et là, je vais vous parler de quelque chose de vraiment personnel. Ça vous paraîtra peut-être complètement anodin et pas grand-chose, hein. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un gros déclencheur d'une grosse problématique. Et ça m'a permis de commencer à la résoudre. Et là, je vous parle vraiment du besoin de tout comprendre. Cette anecdote se passe il y a quelques années, en Provence. Je suis allé rendre visite à ma meilleure amie, qui bien sûr très gentiment m'a fait visiter sa région. Et comme elle connaît bien mes goûts, qu'elle sait ce que j'aime, qu'elle connaît mon goût pour la nature, pour les endroits sacrés, pour les lieux énergétiques, elle a choisi un lieu très fort pour elle, qu'elle a voulu partager avec moi. Je ne rentrerai pas complètement dans les détails parce que je ne veux pas dévoiler sa vie privée. Mais quand même, je vais donner déjà quelques informations. Oula, le vilain mec qui est passé par là. Je reparle de ça dans une autre vidéo. En fait, voilà, je me suis rendu chez elle et elle m'a emmené dans un lieu très intéressant pour elle, qu'elle voulait absolument me faire découvrir. Et j'en étais absolument ravi. J'étais très content de cette idée. J'étais très impatient, je trépignais, j'étais vraiment... voilà, j'étais au summum de l'excitation à l'idée de visiter ce lieu. Et puis ben voilà, on va se promener dans la nature, on monte dans les montagnes. On arrive dans un endroit un peu reculé, assez difficile d'accès, mine de rien, hein, et on va commencer à sortir du chemin pour se rendre dans ce lieu dont elle m'avait tant parlé. Bonjour. Et quand on arrive sur place, première claque dans la gueule, le lieu me refuse. Impossible de mettre un pied devant l'autre. J'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus à respirer. J'étais bloqué, vraiment bloqué. Il y avait physiquement un mur pour moi devant moi. J'étais incapable de faire un pas de plus. Je me sentais oppressé, j'étais écrasé. Voilà, tout ce qu'on peut décrire dans ce type de moment.
je l'ai revécu et c'était extrêmement désagréable. Je me suis vraiment senti repoussé, refoulé, interdit d'accéder. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, ils pourront comprendre l'ampleur de mon désarroi, la frustration, la honte et tout ce qu'il pouvait avoir derrière. Bon, bien sûr, j'étais là-bas à l'époque avec ma compagne et mon ami lui a fait visiter les lieux. Ils en ont profité. Moi, j'ai dû remonter sur le chemin, m'asseoir sur une souche et je me suis mis à pleurer. Tellement pour moi, ce refus était violent. J'avais été interdit d'accéder dans ce qu'il y a de plus sacré pour moi. Et là, j'ai essayé de comprendre. Et plus j'essayais de comprendre, plus j'étais mal, parce qu'il n'y avait pas de raison apparente. Parce que j'étais invité là, parce que je venais avec toute la bienveillance du monde, même s'il y avait beaucoup de curiosité et beaucoup d'excitation, j'avais absolument aucune arrière-pensée. J'ai essayé de comprendre. Je me suis tourné des films, j'ai commencé à réfléchir à tous les scénarios possibles, qu'est-ce que j'avais fait de mal, etc., etc. Mais rien. J'étais juste mal. Tellement mal que quand on est redescendu, à un moment, j'en pouvais plus, j'arrêtais pas de parler de ça, je tournais ça en boucle, je gâchais l'après-midi à tout le monde, clairement. Et là, mon ami m'a fait une réflexion. Alors laquelle exactement, je pourrais pas vous dire, ça n'a pas grande importance. En tout cas, elle m'a fait comprendre que j'essayais de trop comprendre les choses, que j'analysais trop les choses. Qu'est-ce que ça t'apporte d'essayer de comprendre, de vouloir absolument tout comprendre du monde? J'ai essayé de me justifier, je me suis défendu, mais elle avait raison. Elle a rajouté pas mal d'arguments derrière. Pareil, j'ai plus les détails de tous ces argumentaires, mais ça m'a mis une deuxième baffe. En l'espace d'une heure, je m'étais pris 2 baffes énormes dans la gueule. Cette première du lieu qui me refuse, et cette deuxième de remise en question de toutes les fondations de ce que je suis et de ce que je pense et de ce qui me permet d'avancer et de ce qui me fait fonctionner. Parce que je suis quelqu'un qui aime comprendre les choses. C'est mon petit côté scientifique, même si je ne l'applique pas toujours dans l'univers scientifique. Méga baf. Et je me suis retrouvé à ne plus me souvenir vraiment de ce qui s'est passé après, ni des détails de ce qui se sont passés à ce moment-là. C'est pas tant que je les occultais que finalement j'avais pris une telle prise de conscience que ça m'a fait souffrir. Alors oui, effectivement, prendre conscience de quelque chose, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Ce qui est certain, c'est que ça peut aussi et surtout guérir. Permettre d'avancer, de dépasser ses limitations. Et même si j'aime toujours comprendre, et que tant que c'est possible, j'essaye d'apprendre, d'évoluer, de découvrir ce qu'il y a derrière les choses. Comme cette spécialisation que j'ai faite en TPE, j'adore ça parce que j'ai compris pas mal de choses du fonctionnement de l'inconscient sans rentrer dans des choses trop compliquées, sans rentrer dans de la psychologie parce que c'est pas mon métier non plus, mais simplement avec des techniques qui me permettent d'avoir une compréhension des choses importantes pour aider les gens. Et au final, je me rends compte que j'aide certainement beaucoup plus facilement les gens avec ce peu de compréhension, mais simplement les fondamentaux, plutôt que énormément d'académiques, énormément de triturage de ménage, à me masturber le mental, à essayer de comprendre des trucs et à mettre des mots sur les choses, etc. etc. Où je veux en venir, c'est ça en fait, tout simplement. Quand on essaye de tout comprendre, on passe à côté de l'essentiel. On rentre tellement en profondeur dans le détail des choses qu'on rate le primordial,
l'essence de tout ça. Celle qui va faire qu'on va sortir de cette problématique ou qu'on va améliorer notre situation, qu'on va profiter du moment ou qu'on va pouvoir aider quelqu'un. Depuis que j'ai arrêté d'essayer de tout comprendre, j'ai commencé à aider plus de monde. Aussi paradoxal que cela paraisse. Et je suis très content de ça. Donc oui, là on est sur un format un peu plus long, hein. J'arrête pas de parler, peut-être que vous n'avez rien à faire de tout ça, peut-être même que vous n'êtes déjà plus là. En tout cas, si vous avez écouté jusque là, je vous en remercie, vraiment. Parce que je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager ça. Et je ne vous dis pas ça uniquement pour vous faire comprendre qui je suis, mais également pour que vous acceptiez de ne pas forcément tout comprendre quand vous venez faire des techniques avec moi. Je peux vous expliquer des trucs, mais je ne vais pas vous former non plus. Je ne me suis pas formé en 3 minutes, je ne peux pas vous expliquer les choses en 3 minutes. Si vous voulez aller au bout de ce que moi je fais, vous allez avoir des mois de formation. Donc vous attendez pas à tout comprendre. Et franchement, venez pas avec l'intention de comprendre. Ça ne vous apportera pas la solution et ça ne vous apportera pas les guérisons. Vous ne vous sentirez pas mieux, voilà, il n'y aura rien qui va vous aider là-dedans. Si vous avez envie de commencer à comprendre les choses, ok, inscrivez-vous à un de mes stages, venez apprendre les bases. Sur un week-end, tranquillement, on va prendre les bases. Sur un week-end. Donc ne vous attendez pas à comprendre les choses. Je vous expliquerai plein de choses. Vous ne triturez pas la tête avec le reste. Laissez faire. Profitez. Vraiment, profitez. J'aurais adoré profiter de ce genre de compétences il y a quelques années. Maintenant, je peux vous apporter ça. Profitez-en. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.